Alors bonjour, c'est une joie comme toujours de vous retrouver pour cette série de capsules sur la règle d'or selon Jésus. Nous arrivons à la deuxième partie et nous tentons de chercher ensemble à découvrir un peu quel est le sens de cette parole merveilleuse que le Seigneur Jésus a dite. Hein? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Il est vraiment intéressant de voir que la plupart des religions ou les philosophies de l'histoire dans l'histoire, ont enseigné une parole qui ressemble à celle du Seigneur, mais qui est surtout sous une forme négative. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, dans le zoroastrisme, que la nature humaine est bonne seulement lorsqu'elle ne fait pas à autrui ce qui n'est pas bon pour elle-même. Bouddha aurait dit « Ne blesse pas les autres par des moyens que tu trouveras toi-même blessants ». Confucius a enseigné « Ce que tu ne souhaites pas pour toi, ne l'étends pas aux autres ». Mahomet, le prophète, a dit « Aucun d'entre vous n'est véritable croyant tant qu'il n'aimera pas son frère ce qu'il aime pour lui-même. » Et le judaïsme, dans le Talmud, affirme « Ce qui t'est haïssable, ne le fais pas à ton prochain. C'est là la loi entière. Tout le reste n'est que commentaire. » Et la dernière, dans l'hindouisme, on trouve « Ceci est la somme de toute véritable droiture. Traite les autres comme tu voudras toi-même être traité. Ne fais rien à ton voisin que tu ne voudrais pas le voir faire à ton égard par la suite. » Donc, dans ces diverses citations, on remarque que le genre d'enseignement est un peu le suivant. Si tu n'aimes pas te faire voler, ne vole pas. Si tu n'aimes pas être maudit, ne maudis pas. Si tu n'aimes pas qu'on te haïsse, bien, n'use pas de haine envers les autres. Mais ce que Jésus enseigne dans la règle d'or, c'est un comportement positif. Si tu es heureux d'être aimé, aime les autres. Si tu aimes qu'on te donne, eh bien, donne. Donc, la version positive de Jésus est plus profonde, beaucoup plus percutante que les versions négatives de la même vérité. Donc, tout ce que tu aimes qu'on te fasse, fais-le à ton prochain. C'est ça le sens de cette parole. Et elle est extrêmement simple, mais tellement difficile à mettre en pratique. Parce qu'elle révèle le fond de notre cœur. Ce n'est pas simplement « tu fais du bien aux autres, puis ils vont te le rendre ». Non, les paroles de Jésus présupposent que nous aimons les autres. Parce qu'il nous a aimés, nous aimons les créatures qui ont été créées à son image et à sa ressemblance. Nous avons à cœur leur bien, par amour pour le Seigneur, parce que le Seigneur nous a aimés et qu'il désire leur faire du bien par nous. C'est ça la règle d'or de Jésus. Donc, dans le fond, c'est plus exigeant que de ne pas faire aux autres ce qu'on ne veut pas qu'ils nous fassent. Ça nous interpelle à passer à l'action. Et combien souvent, vous remarquerez, on pense comme ça, bien, je suis une bonne personne parce que je ne fais pas le mal aux gens. Mais est-ce que tu leur fais du bien? Nous avons des exemples dans la société de gens qui sont tellement tournés vers les autres, sans même qu'ils aient la foi. C'est parce qu'ils ont au moins compris l'essence de cette parole de Jésus. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, bien faites-le de même pour eux. Donc, on se tourne vers les autres, on est proactif envers les autres. Et c'est là le sens de cette parole merveilleuse que Jésus nous a donnée. Alors, je vous invite avec moi à prier que Dieu nous aide à la mettre en pratique. Et nous allons regarder la suite maintenant, par la suite, comment, justement, quel est l'objectif de cette règle d'or. Alors, Seigneur, on veut te remercier pour le fait que tu as prononcé cette parole pour notre bien et que tu veux que nous fassions du bien aux autres. Seigneur, aide-nous à identifier quelqu'un à qui on pourrait faire du bien aujourd'hui, demain, dans les jours qui viennent, afin qu'on soit une bénédiction et qu'on puisse mettre en pratique cette règle d'or que tu nous as donnée dans l'Évangile de Matthieu. Sois béni, fortifie-nous, nous t'en prions et nous te louons. En ton nom précieux, Seigneur Jésus. Amen. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne réflexion et on continue à réfléchir sur la règle d'or lors de la prochaine capsule. À bientôt.